retourné. Comment c'est possible? Dans quel monde? Te dérange pas sérieusement? Il a lâché ça dans le plus grand des calmes. Il a repris le ballon v'là en hauteur. Retourne acrobatique à l'autre extrémité des cages. Et vous pensez que c'est tout? Même match, le type nous lâche une panenka. Penalty pour le Portugal, il n'y a que 1-0. Tu te dis l'équipe peut éventuellement revenir. Mais Temas qui ose, panenka directement. Je parle même pas de la passe qu'il a délivrée à Pedro Neto, regardez de sa position. Son coéquipier il est là actuellement, regardez bien comment il va le projeter. Il a littéralement réussi à le mettre dans cette position pour que son coéquipier puisse marquer. 40 piges. Et on est de très loin sur l'un des matchs les plus complets qu'il a réalisé jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Accomplir ça à cet âge-là? Venir par la même occasion, inscrire son 910e but. Il en reste 90 avant les 1000. Et vu que les records le suivent, il est désormais officiellement le joueur ayant gagné le plus de matchs en sélection de l'histoire. Il était à égalité avec Sergio Ramos. Désormais 132, il détient le record. Des personnes ont dit qu'il était finito. Des Portugais ne le voulaient plus en sélection. On est le Montréal Madrid. Mettez-le à la place de Mbappé. Qu'attendez-vous plus d'un mec de 40 piges? Hormis l'émotion. Merci Cristiano Ronaldo de me faire vivre tout ça, de continuer à faire vivre mon cœur de fan de toi. Même dans les moments où je m'attends à rien. T'es aujourd'hui meilleur buteur de la Ligue des Nations. Tu es censé dire quoi, faire quoi? Au bout d'un moment, juste respecter. Y a plus rien à dire. Les gars, ce que je vais dire, c'est dinguerie, hein. Mais on est tellement habitué à ce que Cristiano Ronaldo, il nous surprenne, qu'on n'est même plus surpris là où on devrait l'être. Tellement il nous a fait des performances, on s'est dit c'est pas possible. Quand il en fait encore, on n'est pas surpris. Cristiano Ronaldo, les gars, il a 39 ans. Qui joue encore au football à 39 ans? Mais qui joue encore pour son pays comme ça à 39 ans? Qui arrive à mettre des doublés comme ça en Ligue des Nations avec une passe décisive? Cristiano Ronaldo, on l'a tellement critiqué. Je l'ai critiqué aussi. Quand Al Nasser il commence à marquer ses buts, j'ai dit, oh mais ça, Al Nasser, il en a mis 50. Il m'a fait fermer ma gueule. Ouais, au Portugal, il met que des pénaltys. Aujourd'hui, il a mis un pénalty et il a mis un ciseau. Les abdos qu'il a pour envoyer des ciseaux comme ça à 39 ans. Moi, je préfère Messi, hein. Largement. Je fais énormément de sport. La discipline, la rigorosité de Cristiano Ronaldo, elle devrait être dans le crâne de tout le monde, même les gens qui regardent pas le foot. Comment un mec de 39 ans, il peut mettre des 50 buts par saison? Comment Cristiano Ronaldo, il est déjà à 15 buts, il va avoir 40 ans. Il est déjà à 15 buts. Si Cristiano Ronaldo finit la saison avec 50 buts, les gars, il a 40 ans. Mais c'est une dinguerie. Mais il y a des mecs qui sont à fleur de l'âge, 22 ans, vifs d'esprit. Les mecs, quand ils mettent 20 buts, ils pleurent de joie à la saison. Il a 40 ans. Wallah, respect. 910e but, qui a dit qu'il marquait seulement que des tapines? Comment c'est possible de faire ça à 40 ans? Ce soir, le Portugal a débloqué un autre niveau. Déjà, parlons de tous les bangers qu'ils ont marqués dans ce match. Le premier but marqué par Cristiano Ronaldo était sur penalty. Tout le monde a dit que c'était un tapine. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo n'a jamais dit son dernier mot. Le deuxième but du Portugal, Rafael Leao qui décide de prendre le ballon dans son camp pour traverser le terrain, lui et Mendes. Je vous épargne la souffrance du mec qui essayait de le rattraper. C'est impossible, le gars partait à 1000 à l'heure. De l'autre côté, il y avait Mendes aussi qui traçait. Rafael Leao fait la passe à Mendes. Mendes récupère le ballon. Il termine sa course sur un centre et bien évidemment qui était au rendez-vous, Monsieur Rafael Leao encore une fois, et il avait juste à mettre la tête. Et c'est pas fini, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui le Portugal, ils ont sorti un autre niveau. Le troisième but du Portugal, Bruno Fernandes qui t'allume le goal à distance en dehors de la surface. Bien évidemment le gardien pouvait rien faire, et d'ailleurs la balle a tapé le poteau avant de rentrer. Et le quatrième but, Cristiano Ronaldo qui récupère le ballon au milieu du terrain, et bien évidemment il y a son coéquipier qui se retrouve là. Regardez-moi la passe qu'il lâche les amis, il a un rétroviseur derrière la tête, et là son coéquipier se retrouve devant les buts les amis, il allume le goal lui aussi à son tour. Bien évidemment c'était impossible d'aller la chercher aussi. Il ne reste plus qu'un seul but les amis, le but du GOAT les amis, le 5e but du Portugal. On la décortique juste après dans une autre vidéo. À son grand âge, il met encore des bicyclettes. Des bicyclettes à 39 ans les gars, qui a vu ça? Magnifique passe. Second poteau, Cristiano Ronaldo. Tu te dis, c'est quoi cette position étoile de mer flottante? Fous-toi bien de sa gueule, mais en tout cas, lui, il l'a mise au fond. Auteur aussi du deuxième but du Portugal, penalty, Panenka, tranquille. Passeur aussi, parce que oui, il est buteur, mais aussi passeur. Pour le but de Neto, qui va l'arrêter? Ça fait tellement plaisir de le voir comme ça, en grande forme avec le Portugal. Il a tellement fini le game. Vous avez plus rien à dire. Nous, on n'est pas en train d'insulter l'arbitre en fin de match. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'espère de tout cœur, parce qu'en vrai, la Ligue des Nations, moi, j'y porte pas trop d'importance. S'il peut la remporter, franchement, frérot, je serais content pour toi. Il le mérite. Et arrêtez de dire qu'il faut laisser la place aux jeunes pour la Coupe du Monde 2026. On souffle, on souffle. S'ils étaient vraiment forts, les jeunes, ils auraient déjà pris la place de Cristiano. Et malheureusement, il est encore trop fort. Personne ne va prendre sa place. Regardez ce qu'il nous propose encore. Vieux père ou pas,
Mais il reste titulaire, c'est lui le patron. Et du moment où il n'y aura pas un joueur vraiment exceptionnel pour prendre sa place, il restera ici jusqu'à la fin des temps. L'objectif, c'est de marquer 1000 buts. Hein. Eh bien, je crois qu'il va les marquer. Personne ne va l'arrêter. Je vous ai déjà dit, hein, CR7, lorsqu'il joue des qualifications pour quelque chose, il est inarrêtable. Qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour l'Euro, qualification pour la Nations League, qualification pour la CAN, pour la Copa América. Peu importe. Du moment qu'il y a le mot qualification dedans, l'objectif, c'est de finir meilleur buteur et de tout éteindre, même à 40 ans. S'il faut marquer 10 buts par match, il va mettre les 10 buts même à 50 ans. Il va trouver un moyen pour les mettre. Aujourd'hui, c'est un but sur penalty et une bicyclette. Après, voilà, elle était assez proche. Mais les gars, à quasi 40 ans, c'est une folie déjà. Le Portugal va gagner 5-1 face à la Pologne. Il va se qualifier pour le prochain tour de la Nations League. Et les 6 buts, ils sont apparus en une seule mi-temps. Le Portugal s'est fait peur sur la première, mais ils ont déroulé sur la deuxième. Léao a marqué. Ouvrir le bal. Des joueurs en confiance en plus qui ont marqué notamment aujourd'hui. Hein. Léao de la tête. Pedro Neto de Chelsea, après son banger face à Arsenal, aujourd'hui il marque encore. C'est une passe de CR7. Frappe pied droit, angle mort. Il est inarrêtable. En fait, cette concurrence avec Noni, elle va être terrible. Que Noni aussi, il a bien performé avec l'Angleterre. Un des buts de la soirée. Bon, après, il y a celui de CR7, la bicyclette. Et celui-là, il en reste pas moins impressionnant. Le long shot de Fernandez, un barre rentrante. Portugal aura fait le boulot. Et comme je vous ai dit, hein, ce genre de match-là, il les gagne tout le temps. Là, il lui reste plus que 90 buts. Il joue dans un championnat plus ou moins mineur. Et en sélection, dans ce genre de match, ça plante toujours. Je pense que vous lui laissez encore 3 ans et c'est bon. Faudra m'expliquer à partir de quel moment on a banalisé ce genre de choses. À 39 ans, c'est pas normal de faire ça. Chris, tu vas t'arrêter quand en fait? Dans 3 mois, t'as 40 ans. Tu fais des trucs de gamin. Il a mis un retourné acrobatique face à la Pologne. Il finit le match avec un doublé. Il a 40 ans dans 3 mois. Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu. Il est dans les arrêts de jeu, les gars, il a bientôt 40 ans. 910 buts en carrière, vous pensez qu'il va pas aller chercher les 40? Je connais mon Cristiano. Les gars, il y va tout droit. Laissez-moi vous dire une chose, hein. Il va jamais lâcher le steak tant qu'il n'a pas mis les 1000. Il est juste à côté, hein. Il va jamais lâcher le steak s'il les a pas mis. Le premier footballeur de l'histoire qu'on va voir mettre 1000 buts, c'est Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Et ça, c'est une dinguerie monumentale. On va jamais banaliser, on va jamais arrêter. On va jamais arrêter de nous impressionner, même à 40 piges. Est-ce que vous vous rendez compte? La longévité. Des joueurs qui ont connu une longévité similaire à celle de Cristiano Ronaldo. On en connaît. Mais ils ne jouaient plus en sélection, ils ne jouaient plus au haut niveau. Être constant pendant 40 ans de sa vie, c'est du jamais vu, les gars. Et Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est ça qui le distingue des autres. C'est ce genre de geste, c'est ce genre d'attitude. Il trouve toujours la motivation de faire des choses alors qu'il a tout gagné, il a tout fait. Mais il arrive à chercher la motivation là où on ne sait pas. Il a un moteur qui ne va jamais s'arrêter, ce mec. Et c'est ce mec qui inspire les futures générations, les jeunes. Le plus grand athlète de tous les temps, le plus grand sportif de tous les temps. Et personne ne pourra venir me dire le contraire. C'est le plus grand athlète que l'histoire du sport ait connu. C'est le plus grand footballeur que l'histoire du sport ait connu. C'est l'incarnation même du football. Ce mec, il respire le football. Hein, on veut nous faire passer pour une machine qui court, qui met des buts. Non, c'est bien plus que ça, Cristiano Ronaldo. C'est une mentale. C'est des dribbles. Et il nous a tout fait. Et même encore aujourd'hui, il me donne l'occasion de sortir le micro. Les gars. Cristiano Ronaldo, merci vraiment, vieux père. Et carrément, j'allais oublier. C'est comme ça qu'on dit chez lui. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Cristiano Ronaldo, encore un nouveau record. Il n'en finit plus, même à 40 balais, les amis. Regardez les ciseaux qui te lâchent. Et en plus de ça, le gars, il te lâche une panenka normale. Étant donné que d'habitude, tout le monde le critique en appelant penaldo. Aujourd'hui, il a essayé de faire les choses différemment, en tirant le penalty différemment. Aujourd'hui, il a été présent dans tous les compartiments du jeu. Il a été passeur décisif. C'est lui qui lâche la passe d'ici. Son ami avait juste à allumer le goal. Sur son deuxième but, il reçoit un centre, les amis. Regardez son positionnement. Laissant Cristiano Ronaldo, il réfléchit pas 2 fois pour impressionner le monde entier. Regardez le ciseau qu'il lâche. On voit ce genre de choses là. Comment vous voulez qu'on le prenne au sérieux lorsqu'il dit qu'il a la flemme d'aller jusqu'aux 1000 buts? Le gars, il a la flemme d'aller jusqu'aux 1000 buts. Là, il est déjà à 910. Vous voyez? Et aujourd'hui, il bat encore un nouveau record. Comme vous pouvez le voir, les amis, Cristiano Ronaldo devient le joueur avec le plus de victoires dans l'histoire des sélections nationales. 132 victoires au total, les amis. Personne n'a jamais fait mieux que lui. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est ces statistiques-là, les amis. Tous ceux qui passent leur temps à dire, ah, il a trop de pénalty, il marque sur pénalty. Regardez, lorsqu'on comptabilise tous les buts marqués, toutes compétitions confondues, il est premier avec 134 buts. Et lorsqu'on enlève les pénaltys, les amis, il est encore premier avec 113 buts. Donc, que vous voulez ou pas, il est premier partout. Et même sans les matchs amicaux, il est premier aussi, 112 buts. Qu'est-ce que vous voulez au final? Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Marquer des buts au final, c'est dans ses gènes. Même à 90 ans, il va continuer.